Voilà, votre week-end, c'est sur TNTV, bien sûr. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de votre journal. Un pan d'histoire qui s'offre à vous entre hier et aujourd'hui. Le carrousel de Mam-O, la toute première attraction de Tahiti, est au cœur des générations. Tour de manège au pays des souvenirs dans quelques instants. Avec nos blessés, l'opération qui rappelle l'engagement d'une vie dans les corps d'armée. Objectif, mettre à l'honneur les blessés et leurs familles. C'est demain à Punaouia. Pour en parler avec nous, le chef de corps du RIMAP, le colonel Reynaud. Depuis 25 ans, ça se fête. TNTV souffle ses bougies, levée de rideau sur un anniversaire exceptionnel dans ce journal. Vous découvrirez le clip événement et on vous dit tout à la veille du concert de TNTV avec Tiare Nui, un des visages emblématiques de votre chaîne. Enfin, quand le mana du Mare Arahurahu se fait sentir, eux aussi font leur Heiva à Paia. Les écoles primaires vibrent au rythme du Heiva Tama. Une troisième édition devant nos caméras. Ouvrons donc ce journal avec un regard dans le rétroviseur et l'histoire du carrousel de Mam-O. C'est l'ancêtre des manèges du Fénois. Il a fait briller les yeux de plusieurs générations. Plus qu'une attraction, c'est un souvenir et une histoire familiale, celle d'Albert Porlier, racontée par Ereho Teoariki et Tauti Tanyamusan. Voilà, ce carrousel-là, c'est mon père qui l'a acheté dans les années 50, 58, 60. Parce que quand il était jeune, il avait besoin d'un peu de sous. Il allait travailler avec mon oncle, Oscar Norman, qui était propriétaire de ce manège, plus la roue. Et puis, il voulait un peu de sous, tout ça. Et puis, il voyait qu'avec ça, il était heureux dessus. Et quand mon oncle n'a plus exploité le carrousel, il a dit à mon oncle, il veut l'acheter. Il n'avait pas de sous, il n'avait pas un rond, mon papa, tout ça. Et puis, il a dit à maman, oui, on va acheter ça, on va se débrouiller. Il a amené à la maison, il a tout entretenu, tout. Il a mis sous des bâches, des tôles. D'ailleurs, ce manège-là, il a vécu un incendie aussi à la base marine. C'était une baraque qui était juste à côté de nous, qui vendait des glaces avec des... Comment ça, dedans, ils avaient tout un bins. Et puis ça a cramé la baraque et ça a failli cramer notre manège. On était là avec des seaux d'eau pour éteindre le feu. Mais on a pu sauver notre manège. Ce manège, avant, il avait un moteur à vapeur. L'échappement était là. La vapeur sortait par là, par la cheminée, jusqu'en haut. Et ça, ce moteur électrique-là, je crois qu'on n'en fabrique plus. C'est un moteur General Electric que vraiment, pour trouver des pièces comme ça, on n'en trouvera pas. Je pense que ce manège-là, il y a eu au moins, je ne sais pas combien de générations qui sont passées dessus. Je crois que ma génération, elle est passée dessus, j'ai 66 ans. Et puis, je ne sais pas combien il y a jusqu'à présent. Ce que j'espère, c'est que ce manège-là durera encore. Parce qu'on l'a tellement chouchouté, nous. C'est le manège le plus ancien de toute la Polynésie française. Il est là depuis 1960 et ce soir, il tournera encore au Tiare de Mam-O. Voilà, Mam-O avec ses manèges qui ont ouvert à 16 h. Une journée pour les blessés des armées. L'opération se déroulera demain, vous l'aurez compris, au parc Veirhei à Punaouia, un écho polynésien à la 9e édition nationale. Yaorana, colonel Reynaud, merci d'avoir accepté l'invitation de TNTV ce soir. Alors, un événement jusque-là qui était plutôt célébré dans l'armée, en interne, si on peut dire. C'est quoi? C'est la deuxième fois que vous élargissez cette opération au grand public. Pourquoi? Alors effectivement, c'est la 9e édition de cette journée pour les blessés de l'armée de terre et on a décidé cette année de l'ouvrir davantage au monde civil pour, leur rendre hommage et puis également élargir la connaissance que les gens ont de la blessure et de la manière dont c'est soigné et c'est suivi
dans l'institution militaire. Et puis pourquoi pas pour certains qui auraient de la famille, des anciens qui le connaîtraient et qui ne seraient pas suivis, parce que malheureusement il y a des gens qui échappent un petit peu à nos radars, de pouvoir nous les ramener pour qu'on puisse s'en occuper. Une opération demain et des blessés qui témoigneront sur place. Quel va être leur message ? En fait, demain, il y aura à la fois des présentations de ce qu'est le métier militaire, et puis il y aura aussi une présentation de qui sont les blessés et quels sont ceux qui les soutiennent. Voilà, donc à la fois quand ils sont militaires au sein de l'institution, avec le service de santé, l'action sociale, mais également l'Office national des anciens combattants, pour ceux qui sont sortis de l'institution militaire, et puis les associations comme AITO 987, association de blessés de guerre, voilà, pour suivre un peu tous ces gens-là. Donc, parce que c'est une façon aussi de donner un coup de pouce à ces associations qui accompagnent les blessés, c'est ça ? C'est de les mettre en valeur parce que ils le font, ils le font avec cœur. Et puis sans eux, il y a forcément des gens avec lesquels on perdrait le lien. Et donc c'est par eux qu'on peut avoir le plus large audit et qu'on peut parfois aider des gens qui sont un peu perdus. Alors quand on voit les blessés, on a tendance à penser blessés de guerre. Mais ce n'est pas tout à fait ça et ce n'est pas que ça. Non, en effet, aujourd'hui en Polynésie, on a comptabilisé, l'Office national des anciens combattants comptabilise une centaine de blessés entre 100 et 130, dont 51 blessés de guerre. En fait, ce sont des blessés en service, à l'entraînement, et puis également des gens qui peuvent avoir des pathologies comme des stress post-traumatiques, qui parfois se développent 5 ou 10 ans après que la personne ait fini son temps de service et quitté l'institution. Et puis voilà, avec les aléas de la vie, ça ressort, donc eux aussi. Ce qu'on appelle des blessés, ces blessés-là, ce sont des gens qui touchent une pension d'invalidité, pension militaire d'invalidité, donc qui sont reconnus comme tels. Mais on sait qu'il y a des gens qui sont encore, qui ont encore des soucis suite à leurs blessures et qu'il faut aujourd'hui peut-être qu'on puisse se raccrocher et faire passer devant des médecins, des commissions de médecins. Alors le corps, c'est un outil de travail. Très concrètement, on a tendance à penser qu'une fois blessé, c'est terminé. Cette opération, finalement, c'est aussi une occasion de dire non, il y a un après. Et un après qui est géré par l'armée. Tout à fait. Alors moi, dans mon régiment, j'ai 4 blessés qui travaillent aujourd'hui au sein du régiment, des blessés physiques ou psychologiques. Et le but pour nous, c'est de les ramener au travail, de leur faire d'adapter s'il faut le poste sur lequel ils sont pour qu'ils puissent continuer à servir. Et puis ensuite, quand ils quittent l'institution, de leur faciliter la réinsertion dans la vie professionnelle, mais comme on le fait pour tous les autres militaires. Voilà, la blessure, ça fait partie des risques qui sont consentis, mais ce n'est pas une fatalité. Et donc voilà, ça s'accompagne. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont créés. Et pour nos blessés, c'est important aussi de les mettre en avant. Et c'est pour ça qu'un des corps de la journée de demain, ce sont des défis physiques, puisqu'il y a notamment une course à obstacles de 2 km, il y a 17 obstacles. Il y en a une pour les adultes, une pour les enfants. Il y a un concours de pétanque. Voilà, il y a aussi un engagement physique que l'on propose à tous ceux qui viendront pour mettre cette partie-là en avant. Et n'oublions pas non plus les familles. On parle des blessés, mais l'accompagnement est aussi prévu pour les familles. Vous parliez justement de l'armée comme étant une grande famille. Oui, effectivement, la première personne qui s'occupe des blessés, c'est évidemment le conjoint, les parents, ceux qui l'entourent. Parce que nous, les blessés, demain, on va leur consacrer un moment, mais pour eux, c'est tous les jours. Et donc, voilà, quand on s'engage pour l'institution militaire, quand on s'engage pour la patrie, l'armée de terre s'engage pour vous en retour. Donc, voilà, il y a tout un système qui est mis en place pour les soutenir quand ils sont militaires, et puis même quand ils sont partis, pour continuer à entretenir ce lien. Et c'est tout le thème de demain, ça c'est maintenir le lien, justement. Exactement, le terme là, c'est vraiment ce qui est principal. Donc demain, on pourra acheter des t-shirts qui pour un petit peu aller à cette effigie. Ça permet de récolter un petit peu d'argent pour des associations qui justement aident les gens qui sont en difficulté au-delà de ce que l'armée met en place. Et puis donc voilà, venez demain avec nos blessés, venez sur place, vous vous inscrivez directement soit avec le QR code, soit sur place. Et puis voilà, venez les rencontrer et venez relever le défi physique pour leur rendre hommage. Le message est passé, colonel Reynaud. Merci pour toutes ces précisions. Rappelons donc cette journée avec nos blessés demain 21 juin au parc Veil Hay. C'est à Punawia, une opération conjointe, on le rappelle, RSAMA et RIMAP. Tout à fait, de 7h à midi. Merci beaucoup. Merci à vous. En ce moment, il y a ce général de corps d'armée présent au Fénois. Pierre Poty, commandant de la gendarmerie d'Outre-mer, fin connaisseur des territoires ultramarins. Il vient nous parler prévention. Alors, quelle priorité? Élément de réponse avec Laure Philibert, Méré Teato et Sam Teinaore. C'est sa première visite au Fénois. Le général Pierre Poty dirige l'ensemble des brigades de gendarmerie ultramarine. Au Fénois, pour une semaine, il a rencontré ce vendredi la députée Nicole Sanker, le sénateur Tevaro Fritsch, le président du pays et le parquet général. Nos préoccupations sont de plusieurs types. D'abord les violences intrafamiliales, parce que humainement, il y a quand même beaucoup de souffrance derrière. C'est un sujet et sur lequel effectivement nous avons peu de prise
Parce que bien entendu, c'est un contentieux qu'on ne maîtrise pas. On le subit, mais on ne le maîtrise pas. Et le deuxième aspect, c'est le trafic de stupéfiants. Alors il y a la consommation, que j'allais dire un peu traditionnelle de stupéfiants qu'on connaît depuis des années, bien sûr, ici. Mais il y a aussi de nouvelles formes de drogue qui sont apparues. Et c'est là notre sujet de préoccupation. Véritable problème de santé publique, les stupéfiants doivent faire l'objet d'un programme d'action d'envergure pour Nicole Sanquer. Elle espère augmenter les moyens disponibles grâce aux fonds saisis dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. La gendarmerie intervient aussi bien en amont avec ces séances de prévention dans les établissements, ces opérations coup de poing de fouille, mais il y a aussi, on doit s'interroger sur comment sortir de ce fléau. C'est la grâce qu'aujourd'hui qui récolte toutes les saisies. Nous, par notre statut, on n'arrive pas à récupérer les fonds, mais nous avons trouvé une solution en créant peut-être un fonds de concours dédié à la Polynésie française qui serait géré localement. La proposition a été faite à l'État. Peut-être que le ministre des Outre-mer aura une bonne nouvelle. Enfin, on verra bien. L'un arrive, l'autre part. Le commandant de la gendarmerie nationale en Polynésie française quittera le territoire le mois prochain. Ce que je retiens, c'est l'engagement exceptionnel des hommes et des femmes de la gendarmerie en Polynésie. On a évoqué les différentes priorités de politique pénale qui sont au quotidien celles des gendarmes. La lutte contre les violences intrafamiliales, ça a été dit. La lutte contre l'ensemble des trafics de stupéfiants, l'ensemble de ce phénomène de délinquance qui gangrène le Fénois. Après la Polynésie française, le responsable des brigades Outre-mer se rendra en Nouvelle-Calédonie. Et côté santé, l'heure des comptes au centre hospitalier de Taoné, avec pour la première fois depuis l'ouverture de l'établissement en 2009, un conseil d'administration où on avait le sourire. Vous allez comprendre pourquoi avec Sam Teinaoré. Pour la première fois de l'histoire, le CHPF va bien. Chaque année depuis son ouverture en 2009, les comptes du CHPF étaient déficitaires, un déficit surtout dû à des dettes dites techniques. En effet, le matériel du CHPF était devenu obsolète. Ils ne tiennent plus la route face aux innovations technologiques que nous connaissons aujourd'hui et à l'inflation que nous vivons. Et donc l'objectif aussi, avec ces réformes, c'est de rattraper ce retard et de pouvoir transformer en interne déjà l'hôpital, mais aussi en collaboration avec les autres acteurs du système de santé. Le déficit du CHPF a été résorbé grâce à plusieurs réformes et un gros apport financier du pays sur 2 exercices. Il faut à présent maintenir cette bonne santé financière. Ce n'est pas une finalité que d'être à l'équilibre une année. C'est un point de liaison, un point de confiance que l'on montre à nos partenaires au niveau du CHPF et au niveau du pays pour dire avec la CPS, nous avançons dans le bon sens. Un des éléments déclencheurs des réformes de fond, c'est la grogne des personnels du CHPF qui ont été entendus et étroitement associés à l'amélioration de leur situation. Les réformes statutaires sont déjà en cours, donc on a bien pris en compte tous les personnels soignants, toutes les catégories professionnelles. Et si je vais juste dire, je pense qu'on va trouver les contrats les plus idéaux pour pouvoir recruter au mieux. Après, c'est le monde de la santé, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. En effet, ce qui avait mis en très grande difficulté le CHPF, c'est la crise sanitaire de 2020 à 2021. Le tour de force de la direction et des syndicats l'année passée a été de maintenir des comptes bénéficiaires tout en effectuant 96 embauches. 25 ans de passion, de culture et de proximité pour vous et avec vous. TNTV fête son anniversaire et pas n'importe comment. Il y aura un concert gratuit demain dans les jardins de Paufey, une journée porte ouverte le 28 juin. Et il y a ce clip, Grandir ensemble, une création inédite pour marquer ce quart de siècle. Face à toi, je ris, je pleure et je rêve. Ton regard m'envoûte et ta voix m'élève. Yorana, Tia les nuits. Nul besoin de te présenter. Tu es le visage des grandes signatures. Cette chanson officielle, on peut le dire, c'est une première depuis 25 ans.
c'est une première et c'est une belle façon aussi de fêter les 25 ans de TNTV que de souvenirs depuis l'ouverture de la chaîne en 2000. Alors, c'est une affaire de famille, hein, quelque part, hein, cette histoire de clip, et puis ces 25 ans. Ben, disons que pendant un certain temps, on a réfléchi comment marquer les 25 ans de notre chaîne. Et donc, chacun a apporté un peu ses idées. Et puis, on est tombé d'accord sur le clip. Et donc, c'est un Made in TNTV. Avec tous les visages, de la production à la rédaction. De la production à la rédaction, à la programmation. Chacun a amené sa patte. Hein, dans cette chanson. C'est Mike Leral, par exemple, qui a fait l'ébauche des paroles de cette chanson. Il y a Tapo qui est venu pour le son. Il y a Kevin qui a apporté aussi son savoir-faire pour le clip. Je crois que c'est un critère de recrutement. Hein. C'est une chaîne de talent. Disons qu'effectivement, et tu as raison de le dire, TNTV regorge de talent. Alors, Thierry Nuit, TNTV, c'est un peu ta maison depuis 25 ans. Donc, quelque part, c'est un peu ton anniversaire aussi que tu fêtes. Disons que j'ai 25 ans de plus aujourd'hui. Et oui, effectivement, donc on était quelques-uns à démarrer cette chaîne en 2000. Il y a encore Aroma qui est parmi nous, qui a démarré aussi avec moi en 2000. Il y a certains d'autres comme Jojo Iturani et d'autres qui sont partis puis revenus. Et on continue ce chemin avec TNTV. Tu sais, en 2000, par exemple, une petite anecdote, ce plateau-là, quel beau plateau de journal nous avons aujourd'hui. De 2000 à 2003, par exemple, le plateau du JT n'a pas arrêté de bouger. Alors, ça a commencé, en ce temps-là, nous occupions les anciens locaux de l'ICA. Et le journal se faisait dans un coin avec un POE derrière nous. À un moment donné, on avait même des aquariums. Après, on avait un bouquet. Mais aujourd'hui, c'est une grande dame que TNTV est devenue. Et c'est une grande dame qui a su évoluer, qui a su s'adapter. Ça veut dire qu'à TNTV, on ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais. Et TNTV a évolué avec son temps. En 2000, on a fait un sacré coup avec la création du Journal des îles. Tu sais, TNTV est la fenêtre de tous les Polynésiens. Tout le monde sait ce qui se passe à Réau, tout le monde sait ce qui se passe à Tetiaroa, à Rangiroa, dans les atolls où nous n'y allions jamais. Autant qu'ils savaient ce qui se passait à Teti, mais nous ne savions pas le quotidien des Pomotu, des Tuhape, des Mongaréviens, des îles de Soulevant encore. Oui, parce que c'est pas très loin de nous, mais quel chemin parcouru depuis. Oui, donc TNTV, une fenêtre hein, sur l'actualité, surtout depuis les îles, une marque. C'est plus qu'une chaîne de télévision, c'est un label avec une identité forte qui est donnée par le Reo Tahiti. Oui, effectivement, le Reo Tahiti prend tout son sens à travers la création de la chaîne. Lorsqu'on a été recruté, le critère principal, c'est est-ce que tu sais parler Reo Tahiti? Oui, ok, tu peux travailler. On nous demandait même pas est-ce que tu as fait déjà du journalisme? Ce travail-là, le journalisme, on l'a appris sur le terrain. Et puis bon, et effectivement, il faut dire que nous étions des amateurs au début. Il ne faut pas avoir honte de le dire, c'est la vérité. Mais disons qu'on a grandi, on a appris sur le tas, nous avons eu des formateurs. Les techniciens ont reçu des formations aussi et petit à petit, ça s'est développé. Tu parles de la place de Reo Tahiti, cela a évolué avec le temps. Maintenant, on a produit des émissions d'apprentissage de Reo Tahiti, des histoires de la Polynésie, mais aussi on est sur le numérique aussi, puisque bon, il faut bien vivre avec son temps, avec la page TNTV Reo, où on peut retrouver toutes les émissions en langue tahitienne ou les autres langues de la Polynésie, mais aussi des articles et du contenu que l'on produit lorsqu'on le peut. Ce qui veut dire que TNTV porte bien son nom, c'est la chaîne des Polynésiens et que ce clip, Grandir ensemble, voilà, on l'a bien trouvé aussi finalement, puisqu'on a tous grandi ensemble. On a tous grandi ensemble et d'ailleurs TNTV ne s'arrête jamais puisqu'il y a cette plateforme TNTV+, qui regroupe le replay, le streaming et les programmes à la carte. Merci Thierry Nuit pour ces émotions et ce partage de souvenirs. Merci. Ne manquez pas à 19h30 le clip des 25 ans de TNTV, Grandir ensemble, précédé du making-of. Demain, 18h, le concert gratuit TNTV dans les jardins de Paofei avec DJ WKM, Verua, Takeke Crew, Pakaïsore et notre journée porte ouverte samedi 28 juin de 9h à 14h.
Et des événements 5 étoiles, vous l'aurez compris, il y en a au Fénois. Exemple, la 3e édition du Heiva Tama. Thème cette année, l'océan. Une plongée dans la culture maori dans les écoles primaires de Paea. Thomas Chabrol. Danser, chanter et vibrer la culture polynésienne dès le plus jeune âge. Le Heiva Tama s'est rapproché l'enfant de sa culture à travers les chants et les danses. Cette célébration a nécessité un important travail pédagogique ce dernier semestre pour préparer les costumes et travailler les textes. On a travaillé tellement dur et enfin on arrive ici. Ça nous apprend des choses sur la langue tahitienne et on peut en savoir plus dessus. Cette 3e édition du Heiva Tama marque un tournant dans ce projet éducatif. Les classes se produisent pour la première fois au Marae à Raouraou. Comme les grandes troupes de danse, tout un symbole. Ah oui, il y a un mana ici. Ce matin, j'étais ici avant que le soleil ne se lève. Et j'ai bien ressenti le mana qu'il y avait ce matin. Je remercie d'ailleurs les Tupuna pour cette belle journée. Ces derniers jours, les élèves de Paea ont d'abord présenté leur spectacle dans leurs établissements respectifs. Pour cette rétrospective, les écoles Vaiatu, Tiapa, Papéoué et Mara, ainsi que le collège de Paea foulent le site du Marae. Thème choisi, Moana Nui Aiva, la préservation de notre océan. L'objectif de cette édition 2025 est double, s'enrichir de la culture polynésienne tout en sensibilisant les élèves à la protection du milieu marin. Alors le travail en amont que l'on a réalisé, c'est surtout apprendre les chants, la traduction des chants parce que ce sont notamment des chants tahitiens et aussi l'explication du pourquoi ces chants-là et qu'est-ce qu'ils signifient en fait par rapport au thème que l'on a choisi. En faisant ses premiers pas dans le monde de la danse, des hyménées et des percussions, ces jeunes élèves nourrissent leur sensibilité. Avec autant d'enthousiasme, certains iront jusqu'à pourquoi pas un jour fouler la scène de Toata au Heiva Tahiti. De la danse donc pour finir. Et de la musique, demain pour les 25 ans de TNTV au jardin de Paofei avec ce concert gratuit dès 18h. Et cela nous fera du bien car les plages de la côte ouest sont fermées. Vigilance jaune sur plusieurs archipels, nous dit Météo France. Il y a cette forte houle, 2,50 m de la société au Tuamotu Gambier et jusqu'à 3,50 m aux Australes. Prudence donc en bord de mer. Le maire de Punaoui a pris un arrêté pour interdire baignade et activités nautiques. En fin de journée, des baigneurs ont été emportés au large, puis ramenés sains et saufs. Heureusement, grâce au service de secours et des plaisanciers. Le point complet dans votre bulletin météo, c'est dans quelques instants. Voilà, c'est la fin de ce journal. 19h, Tatatoumou, 19h30, coup d'envoi des 25 ans de TNTV avec notre clip officiel Grandir ensemble et les coulisses du tournage. 20h débrief sur cette nouvelle génération d'entrepreneurs au Fénois. Merci de rester à nos côtés. Très bon début de week-end sur TNTV. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.